Dans les vertes montagnes de l'État de Géorgie, il faut le voir pour le croire. 1, 2, Andy Negra 3, a 99 ans. Et chaque matin, il commence sa journée par lever de la fonte. 2, 3, 4, 5. Certains me disent que j'ai l'air d'avoir 55 ou 60 ans. Mais je peux vous dire que mes vieux os, eux, ont bien 99 ans. Donc, je connais mes limites, je sais ce que je peux faire, et je sais aussi ce que je ne peux pas faire. Andy Negra le dit lui-même. Depuis 80 ans, il est un survivant. Ça, c'est la Légion d'honneur qui m'a été donnée par la France. En 1944, Andy n'a que 19 ans lorsqu'il débarque à Utah Beach avec la 6e division blindée de l'armée américaine. Pour un gamin de 19 ans, c'était une véritable aventure. Nous ne savions absolument pas dans quoi nous nous embarquions. Nous ne savions même pas vraiment où on allait. On nous avait mis dans un blindé avec 4 autres gars et on avançait. Voilà. Je ne peux pas vous dire que nous avions peur parce que nous ne savions même pas de quoi nous devions avoir peur. Pendant plusieurs semaines, Andy Negra et les 15 000 hommes de sa division vont se battre à travers tout le bocage normand. Village après village, champ après champ, les combats sont terribles. À plusieurs reprises, Andy échappe de peu à la mort. Ma grande chance, c'est d'avoir survécu. J'ai pas été blessé, aucune balle ne m'a touché, aucun obus ne m'a touché. Bien sûr, j'ai eu des moments difficiles, de grosses frayeurs, comme ce jour-là à Avranches. J'étais descendu du blindé pour aller chercher de l'eau dans un puits. Il y avait un puits qui était là. Et c'est à ce moment-là que 5 avions allemands sont arrivés. Ils sont descendus sur moi et se sont mis à tirer sur ce puits. Aujourd'hui encore, je ne sais pas pourquoi, mais ils m'ont raté. Après la bataille de Normandie, puis celle de Bretagne, Andy Negra a combattu dans les Ardennes et jusqu'à Berlin. Plus d'une année de guerre à travers toute l'Europe et des souvenirs intacts pour celui qui s'apprête à fêter son 100e anniversaire. L'année prochaine, mon permis va expirer, mais je vais en redemander un nouveau. Il n'y a pas de raison, tant que je me sens bien. Andy est le doyen de sa communauté, le chouchou aussi. Et chaque dimanche, lorsqu'il se rend à la messe, l'ancien soldat vient prier, bien sûr, mais aussi soigner sa cote de popularité. Bon les gars, aujourd'hui, on accueille la télévision française de Normandie. Ils sont là pour moi, pour raconter mon histoire en Normandie. Alors vous faites tout ce qu'ils veulent. Andy est vraiment un monument dans notre communauté. Pour nous, pour nos écoles, pour nos enfants. Mon fils a 17 ans et il l'admire. J'ai vu tellement de choses horribles pendant la guerre. Des cadavres, des villes entières détruites par les bombardements. Mais ce qui m'a ému le plus, c'est la bienveillance et l'enthousiasme des Français qui nous saluaient à chaque fois que nous traversions ces villes. Dès qu'il le peut, Andy Negra se rend dans les écoles pour raconter son histoire aux élèves. Mais jamais, il n'avait connu un accueil comme celui reçu ce jour-là, dans ce lycée près d'Atlanta. Oh mon Dieu! C'est incroyable! C'est l'un des plus grands moments de ma vie. Ce matin-là, pendant près d'une heure, l'ex-soldat quasi centenaire va répondre aux questions des élèves sur son histoire pendant la Deuxième Guerre mondiale. Comment s'est passé votre tour après l'armée?
C'était quoi votre métier pendant la guerre? Qu'est-ce que vous avez ressenti le jour où vous avez débarqué? Ce que j'ai ressenti, oh, tu sais, c'était juste un jour comme les autres. I get a big kick out of living. Moi, j'aime la vie. J'aime vivre. Parfois, les gens me demandent si je vais mourir un jour. Bah, moi, j'en sais rien. Quoi qu'il arrive, je reste positif, car le seul qui décide du jour où on va quitter ce monde, il est là-haut. Depuis 80 ans, Andy Negra est donc un survivant, Allez, souris, fiston! un vétéran qui croque la vie à pleines dents. Thank you. You're welcome, honey. You betcha. Thank you.